Ce soir, nous avons chanté un chant et parfois on ne réfléchit même pas que le chant, que les paroles est un verset biblique. Et ces paroles, lève-toi, ô Dieu, lève-toi, qui sait où c'est écrit? Non, 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 non. Il faut redoubler, ma sœur. Ok, je vais vous le dire. C'est dans Nombre 10:35. Et peut-être, je mets ça dans le contexte, quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Le peuple de Dieu était dans le désert 40 ans, et il y avait des temps où il restait accroché, où il ne continuait plus, il restait bloqué. Tu sais, dans la Bible, il est écrit, Dieu les conduisait dans le désert. En journée, il y avait une colonne de gloire avec l'arche de l'Alliance, et la nuit, il y avait une colonne de feu où Dieu était lui-même dedans. Et parfois, à cause de circonstances où le peuple de Dieu était révolté, ils avaient des pauses et ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Et alors ils se réjouillaient tous quand Dieu se levait. L'arche de l'Alliance est venue et Moïse a dit « Maintenant, lève-toi, ô Dieu ». Si Dieu ne s'était pas levé, ils ne seraient pas allés parce qu'ils étaient sans protection. Mais quand Dieu marche devant et l'arche de l'Alliance derrière, et tout le peuple suivait et allait dans la direction. Est-ce que ça pourrait pas être un verset qui serait réel encore aujourd'hui, qui nous parlerait? Donc j'ai réfléchi. Qu'est-ce que ce serait si Dieu se levait aujourd'hui? Imagine, Dieu se lèverait en Allemagne. Dieu se lèvera en Europe, peut-être en Suisse. Si Dieu se levait dans ta ville, peut-être t'habites à Hambourg, à Berlin ou à Munich, imagine Dieu se lève à Munich. Comment serait ta ville? Qu'est-ce qui se passerait? Je crois que chaque puissance démoniaque fuirait à des kilomètres. Toute sorcière se convertirait ou partirait. Peut-être tu penses, mais Dieu se lève. Non. Dieu est assis sur le trône. Dans les apôtres, il y a une belle histoire où les apôtres sont ensemble et alors ils prient. Pierre prie. Seigneur, tu vois le danger qui est là. S'il te plaît, étends ta main. Et Dieu a étendu sa main. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre a tremblé. Tu peux imaginer, Dieu étend sa main et la terre tremble. La puissance de Dieu est tellement forte. Et maintenant, qu'est-ce qui se serait si Dieu se levait lui-même maintenant? Je peux te dire, il y a juste un mot, comment ça s'appelle? C'est le réveil. Si Dieu se levait dans ta ville, dans ton pays où tu es, si Dieu se lève à des kilomètres aux alentours, il n'y aurait plus aucune puissance démoniaque, elle fuirait. J'étais en Algérie. J'habitais chez des gens quand j'avais un séminaire. Alors ils m'ont dit, la nuit, si tu veux te lever pour aller aux toilettes, allume toujours la lumière. Moi, à la maison, chez moi, quand je dois aller aux toilettes, je n'allume pas la lumière parce que c'est trop fort, la lumière. Je connais donc ma chambre, je sais où aller. Et là-bas, ils ont dit, allume la lumière. Alors j'ai allumé la lumière. Après, j'ai compris pourquoi. Il y avait des centaines de cafards par terre. Et en 3 secondes, des centaines de cafards sont partis dans tous les coins, dans les trous, dans les armoires, partout ils sont partis.
Mais est-ce que ce n'est pas une belle image spirituelle? Si Dieu se lève, c'est la lumière qui s'allume. Et des milliers de cafards, souris, rats, ils vont partir. Ils vont fuir. Qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qui peut se passer si Dieu arrive, si Dieu vient, se lève? Je crois que ce sera un temps où nous allons crier après lui. Pour ça, j'ai l'impression qu'on essaie toujours encore d'avoir des remplacements. Un nouveau programme charismatique chrétien, ça marche tellement en Argentine, ça aussi on doit l'avoir. Après il y a le prochain programme américain, il faut qu'on fasse ceci. Après il y a une mode, il y a quelque chose de nouveau et je ne sais pas tout ce qui vient encore. Mais tout ça pour moi, ce sont de belles... C'est un remplacement de programme, tout ça, pour que ce ne soit pas ennuyant. Mais ça n'a rien à voir que Dieu se lève. Tu sais, si Dieu se lève, réfléchis voir qu'est-ce qui se passerait dans ta ville. Si Dieu se lève et la lumière vient, est-ce que tu crois que dans ta vie, tu auras encore des coins sombres? Sois honnête. Si Dieu se lève, il y a une puissance de gloire de Dieu, tu ne prêcherais plus. La lumière de Dieu serait là. La gloire de Dieu serait là. La puissance de Dieu serait là. Dieu lui-même habitait dans son peuple. Vous connaissez la nouvelle Jérusalem. Dieu habite lui-même au milieu de son peuple. Il n'y aura pas de jour, pas de nuit, pas de porte fermée. Et tout sera en or, tout sera fantastique. Pas de maladie, pas de mort, pas de cris. Est-ce que tu peux imaginer ce que ce serait si Dieu se levait dans un pays où les gens sont tellement loin de Dieu, dans un pays où beaucoup de personnes n'osent même pas d'exprimer le mot de Jésus. Aujourd'hui, en Allemagne, quand tu es invité quelque part, je peux parler de tout, de l'argent, de sexualité, de femmes, du péché, d'alcool, du foot, tu peux parler de tout, les gens sont ouverts, de la religion aussi, tu peux parler. Mais quand tu commences à parler, d'exprimer le mot de Jésus, tout d'un coup, est-ce que vous êtes dans une secte? Peut-être qu'ils ne le disent pas, mais ils le pensent. Tu es une personne bizarre. Et dans ce pays-là, nous vivons sous cette oppression démoniaque, le péché, le poids du péché, nous vivons. Et nous ne vivons pas. Mon ressentiment, nous survivons. Nous avons de super programmes d'église, on peut faire des séminaires, on peut faire des concerts chrétiens, on peut être aussi bon que le monde, on peut avoir les meilleurs musiciens, on a des programmes télé, on a des super fêtes chrétiennes. Mais Dieu ne s'est pas levé quand même. Il est notre Dieu, notre Père, et il est assis sur son trône. Et il nous a donné Jésus, il nous a donné le Saint-Esprit. Et tout de même, je veux dire, nous sommes des personnes faibles et nous n'avons pas réussi à produire le réveil ou d'appeler le réveil. Je sais qu'il y a des gens, ils peuvent enthousiasmer les autres, comme on est fantastique, combien nous sommes puissants et tout. Mais j'aimerais pas cela. Je suis pas quelqu'un qui enthousiasme les autres. Je veux parler de la réalité. On peut tellement se réjouir à des conférences, sur des séminaires, à des rassemblements de réveil. On peut se réjouir, c'est pas faux. Mais Dieu ne s'est pas encore levé. Il y a d'autres choses qui se lèvent. J'ai l'impression que le diable, lui, s'est levé. Regarde ce qui se passe en Israël. C'est pas Dieu qui s'est levé là. Regarde ce qui se passe en Corée, en Russie. Il y a tellement de pays où il y a la guerre, le péché augmente partout, la haine, la jalousie partout augmente, la corruption augmente. Et alors on pense que Dieu s'est levé. Je peux te dire, si Dieu se lève, c'est plus comme ça, c'est différent. En ce moment, j'ai l'impression, il y a cette expression, le diable s'est levé.
Parfois j'ai cette expression et parfois j'ai l'impression, avant que Dieu se lève, parfois le diable se lève pour que nous sachions ce qu'elle est l'adversaire, l'opposé. Et dans cette situation, sous cette pression, ce besoin, sommes-nous, il y a un moment où nous allons crier « Dieu, lève-toi, lève-toi ». Tout le reste, la religion, les programmes, n'a pas aidé. C'est juste pour survivre. Et quelque part dans mon cœur, ça brûlait en moi. J'ai soif que Dieu se lève. J'ai soif où je fais plus rien, où Pierrot fait plus rien, et Dieu fait et je regarde. Tu sais, j'aimerais qu'être quelqu'un qui ne pas bricole dans l'œuvre de Dieu quand lui se lève. Alors on n'a peut-être plus besoin de pasteur quand lui se lève. Moi, j'aimerais bien regarder juste ce qu'il fait. Je ne veux pas aider, je veux juste voir comme Dieu se lève. Aussi longtemps que je suis sur terre, je veux voir comme Dieu se lève en Allemagne, en Autriche, en France, comme il se lève, où il n'y a plus de discussion entre les théologiens, entre les églises. Là, on peut tomber dans l'esprit, on ne peut pas tomber, il y a des possédés ou pas. Ça n'intéresse plus personne alors. Si Dieu se lève, la lumière s'est levée, la vérité s'est levée. Il y a plusieurs années, j'avais eu un appel. J'étais un jeune pasteur à l'époque, d'un médecin. Je ne savais pas qu'il était médecin. Et après, il me demande si je peux venir. Il a eu mon adresse par son conseiller financier. Sa femme a des problèmes, si je peux aider. Je dis qui est le conseiller financier. Il m'a donné le nom. Je connaissais, c'était un chrétien. Je suis allée là-bas. C'était un quartier assez chic. C'était à Anschusheim, je crois. C'était une grande villa, une belle maison. Et l'homme qui m'a appelé, il était donc un professeur chef d'une clinique et sa femme était une médecin. Et j'arrive là-bas et il me dit, c'est beau que vous soyez loin. Et il part, il se cache pourquoi. Et il me laisse seule. Il dit, ma femme est là sur les escaliers. Je vais à l'escalier. Et là, il y avait une femme assise sur les escaliers. Elle a peut-être 60 ans. Madame docteur, et elle était complètement ivre. Le matin, à 11h, 11h15, complètement ivre. Et je me suis assise à côté, elle avait un peu raconté quelque chose, et après un moment, j'ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas aller au salon? Et je lui ai aidé à lui donner un verre d'eau, et je pouvais un tout petit peu parler avec elle, pas dans ce qui est profondeur, mais je remarquais. Elle avait comme ça des versets bibliques et elle avait aussi une croix accrochée. Je sentais, cette femme n'est pas née de nouveau. Et je lui ai dit, vous n'êtes pas née de nouveau. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Elle était assise là, ivre. C'est comme si je l'avais piquée. Elle se lève du canapé, elle me gronde. Qu'est-ce que moi je m'autorise? Elle me dit, mon père était 40 ans, doyen de la ville de Heidelberg, protestant, doyen protestant. Et je sentais qu'un esprit religieux s'était levé. Toute sa foi, mon père, c'était le doyen protestant. Et je lui disais, complètement détendu, vous savez, votre père peut être doyen, vous allez quand même en enfer. Si quelqu'un se lève comme ça, je sentais comme l'esprit religieux s'est levé, alors on peut répondre avec la vérité. J'ai remarqué que cet esprit religieux ne voulait pas la lâcher, et après elle voulait me raconter qu'elle a aussi étudié la théologie et tout, mais depuis des années, complètement alcoolique. Je ne voulais pas discuter plus longtemps, et alors ce conseiller financier avait après repris l'accompagnement, et je sentais que cet esprit était levé, ce n'était pas le Saint-Esprit, pas Dieu, mais c'était cet esprit religieux. Parfois, j'ai vécu comme Dieu se lève un peu. Un peu après, je reçois un appel
d'une femme croyante d'une église dans la région de Stuttgart. Et elle me dit, Monsieur Fay, ma sœur est à l'hôpital à Heidelberg. Elle a 60 ans. Si je peux la visiter, elle va pas bien. Donc j'ai eu l'adresse et oui, je vais la visiter. Le jour d'après, je dis à mon épouse, j'ai plusieurs personnes à visiter. Elle me dit oui. J'ai emmené mon épouse, la guitare, et on a visité quelqu'un. Et malheureusement, ça est devenu tard. On arrive à l'hôpital à Heidelberg, à la clinique. Et à l'extérieur, il y avait une affiche, donc heure de visite 19h. Et on est arrivé à 22h30. J'ai quand même sonné. Et l'infirmière vient. Elle me rappelait vraiment comme un sergent à l'époque. Elle avait cette allure. Elle avait presque une moustache et on disait toujours des femmes à moustache en tant qu'enfant, on disait c'est dangereuse. Quelqu'un me l'avait dit. Alors elle me regarde de haut en bas, mon épouse derrière. Vous n'avez pas lu? J'ai dit si, mais je suis pasteur et j'ai une urgence, juste 5 minutes. Et avant qu'elle réagisse, je suis rentrée, mon épouse derrière. Alors j'entends juste crier derrière « Que 5 minutes !» Alors j'ai cherché la chambre, j'ai toqué. Ce n'était pas une chambre individuelle, mais il y avait 6 personnes dedans. 22h15, maintenant tu imagines, c'était que des dames entre 60 et 70 ans. Ce que j'ai appris plus tard, c'était une clinique pour alcooliques. Et eux m'ont regardé, que j'étais encore là avec ma guitare et mon épouse. Je me rappelle encore, on était tous assises sur leur lit, les cheveux ouverts. L'une était encore au lavabo en train de se laver les dents. Elle a sorti son dentier. Je suis rentrée comme ça. Je ne sais pas ce que c'est le mot allemand de l'opposé de bienvenue. Maintenant, je suis là. Alors, j'ai dit, maintenant, il faut que... J'étais assez direct. Je dis, où est Madame Müller, ou je ne sais pas comment elle s'appelle. Bien sûr, elle était tout au fond de la chambre. Bonjour, est-ce que vous êtes Madame Müller? Oui, oui, c'est moi. Votre sœur m'a envoyé. Alors, je disais, OK, 5 minutes, il faut que ça aille vite. Donc, la sœur m'a envoyé, je peux prier pour vous? Oui, oui, je ne vais pas tellement bien. Et puis, quelque part, j'avais une impulsion, il faut que je chante un chant à particulier. Je me suis retournée, j'ai regardé les autres dames, elles étaient tous dans leur lit. Elles attendaient que je sorte pour qu'elles puissent éteindre la lumière et je disais, est-ce que je peux chanter un chant? Une dit, si vous ne chantez pas faux, elle avait le don d'encouragement. Le problème, je chante souvent faux. Alors j'ai pris la guitare, j'ai chanté le chant, alors j'ai courtement prié pour cette dame et je prends la guitare, je me tourne. Après, il y a une femme qui saute de son lit. Elle saute de son lit, elle se met devant la porte comme ça. Vous ne sortez pas. Je veux aussi que vous priez pour moi. Oui, je ne vais pas me disputer avec cette dame. Hein. Elle s'assied sur son lit. Je prie pour elle. Je commence à prier pour elle et tout d'un coup, une après l'autre. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. C'est des moments, tu sais, pas parce que je sais bien chanter, mais Dieu parfois peut se lever. Et tu sais quoi? L'infirmière n'est plus venue. Je ne sais pas, peut-être qu'elle s'est endormie dans son bureau, je ne sais pas. Elle n'est plus venue. Et presque 1 heure, on est resté jusqu'à 11 heures. Et je peux te dire, j'aurais pu prêcher toute la nuit. Parce que Dieu s'était levé. Un peu. Je sais, parfois je suis trop direct. Mais honnêtement, si Dieu ne se lève pas,
Je n'ai pas envie de continuer comme ça. Vous me comprenez? Quelqu'un me comprend? Je n'ai pas envie de continuer comme ça encore des années, 30, 40 ans. Alors, de temps en temps, on rencontre des pasteurs. Waouh, j'ai le réveil. Cette année, j'ai eu 30 personnes qui sont venues dans mon église. 25 sont d'une autre église qui vient de fermer. Et alors, ils croient que c'est le réveil. Moi, j'aimerais voir comme Dieu se lève. J'aimerais voir, je veux avoir cette soif que Dieu se lève, que j'aimerais transmettre ça. J'aimerais parfois avoir des temps où tous les programmes chrétiens, on les met de côté, on les oublie et on laisse crier notre cœur. Tu peux imaginer ces gens dans les déserts, des semaines, ils n'avaient rien à manger, pas beaucoup à boire. Où est le pays promis? Où est le pays promis? Peut-être que parfois ils étaient des 4, 5, 6 semaines, ils étaient à la même place, ils ne continuaient pas. Parfois j'ai l'impression que parfois c'est l'état de l'Église en Europe. Et alors Dieu s'est levé. Et alors toute cette masse d'hommes, de femmes, d'enfants, ils se sont levés et sont allés dans la direction du Canaan, dans le pays promis. Moi, je me réjouis pour cette semaine maintenant, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens sont là ou écoutent, qui étaient sur un parking longtemps, et peut-être qui ont de nouveau comme un bout en eux de « OK, ça continue en direction du réveil jusqu'au prochain stop, jusqu'à ce que le prochain stop vienne. » Ça ne doit pas venir. Mais chez beaucoup, malheureusement, ça va venir et on retourne dans le quotidien. Le Canaan, c'est pour moi le pays promis, c'est le réveil, c'est la nouvelle Jérusalem, où il n'y a pas de cris, où il n'y a pas de démons, pas de mort, pas de jalousie, où il y a la paix, où il n'y a pas de nuit, où c'est que clair, où tout est en or. Je crois que le réveil, ça va dans cette direction-là. Je crois qu'il y a quelque chose en nous où nous sachions que nous sommes tous dans le désert. C'est juste. Nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons en partie Moïse, mais ce n'est pas le pays promis. Et le grand risque, que nous soyons satisfaits. Nous sommes satisfaits d'être dans le désert, que l'Allemagne est dans le désert. Spirituellement, en Suisse, c'est un peu mieux, mais c'est quand même le désert, l'Autriche ou l'Europe aussi. Et de temps en temps, on avance un peu. Mais j'aimerais bien que nous allions dans le pays promis, que Dieu lui-même aille avec nous jusqu'au Jourdain et qu'on le traverse et qu'on rentre dans le pays promis. L'autre fois, je parlais avec un pasteur. Il revenait juste des États-Unis. Alors il me dit, Pierrot, j'étais dans une ville où il y avait 45% de chrétiens nés de nouveau. C'est une ville qui a plus d'1 million d'habitants. 45% de chrétiens nés de nouveau. Sur la rue principale, il y a une église à côté de l'autre. 4500, 10 000 personnes. Tu sais, qu'est-ce que j'ai demandé? Est-ce qu'on sent la différence spirituelle, de l'atmosphère spirituelle qu'à Berlin, à Mannheim ou à Munich? Il disait oui. C'est comme jour et nuit. L'air est différent. L'air est différent. C'est pas parfait, mais c'est différent. Nous nous sommes tellement habitués à vivre dans cette pollution. Il y a des experts qui disent si les gens, il y a 3000 ans, vivraient aujourd'hui, ils mourraient de notre ère. Mais nous nous sommes habitués. Et comme ça, nous sommes habitués avec de beaux programmes de désert, tu comprends? Des programmes pour les jeunes, pour les ados, un programme pour les anciens, un programme pour les enfants, un programme pour les retraités. On a comme ça des super programmes partout que nous ne remarquons pas que nous sommes dans le désert. Et alors, il y en a qui prêchent, oui, nous avons le réveil.
Non, nous n'avons pas de réveil. Mais je sais, Dieu voudrait donner le réveil et Dieu voudrait se lever. Et aussi longtemps que nous sommes satisfaits avec nos programmes, nous n'allons pas vivre le réveil. Aussi longtemps que nous sommes satisfaits avec nos méthodes et nos croissances d'église, Dieu ne va pas se lever. Tu sais ce que Dieu fait, il est patient et il regarde. Tu sais ce que Dieu fait. Vous n'avez donc pas besoin de moi. Vous connaissez tous, c'est ce qu'il dit. Beaucoup d'églises ont comme ça des programmes. Si Dieu venait, leur programme serait cassé. Moi, je l'ai vécu. Le programme est fait 8 jours à l'avance. J'ai une fois reçu, quand ils m'ont invité d'une église, ils m'ont envoyé leur programme. Il est écrit dessus, 8h30, on allume les lumières. 45, on éteint le chauffage. 8h55, 2 chants. Après une prière, invitation, 3 minutes et demie. Tout est programmé. On n'a donc pas besoin de Dieu. Ils ont tellement bien programmé. Et c'est vraiment bien, tout a bien marché, fonctionné. Il y avait des chants, des prières et tout. Tout était dedans. On n'a plus besoin de Dieu. Pourquoi on a besoin de Dieu? Si on fait ça tellement bien, on a de super musiciens, de la sono, on a tout. Et Dieu est assis sur son trône et tu sais ce qu'il fait en ce moment. Il regarde en bas. Est-ce qu'ils ont besoin de moi? Est-ce qu'ils crient vers moi? Tu sais, le peuple d'Israël a fait tellement d'erreurs, tellement de bêtises, adoré des démons et plein de choses. Et Dieu s'est retiré d'eux. Et alors ils étaient esclaves. Et des choses terribles se sont passées. Vous savez ce qu'il est écrit dans la Bible après? Quand Dieu a entendu comme il criait vers lui, où son peuple était à terre et criait à lui. Ils étaient esclaves. Ils étaient les derniers à Babylone, en Égypte. Alors Dieu a eu compassion. Et il a envoyé le libérateur. Et il s'est levé et il les a emmenés, sortis du pays. Et j'ai l'impression que l'Église, en ce moment, n'a plus crié « Oh Dieu, lève-toi ». Laisse tes ennemis fuir. On a besoin de toi, on n'a pas besoin de Dieu qui regarde, qui observe et qui est Dieu qui dit juste va, mais Dieu, on n'a pas réussi, je suis désolé. Nous avons tous raté. Je commence chez moi. Je vais être honnête. Nous sommes tous des losers, on a tous raté, sinon nous aurions le réveil. Mais tu peux le dire à Dieu, il le comprend. Et on dit, Dieu, on a raté. Mais s'il te plaît, lève-toi, sinon rien ne change. On veut voir comme les personnes reviennent vers toi. On veut voir comme l'Allemagne est sauvée, comme l'Europe est sauvée. Aussi longtemps que ce cri n'est pas en nous, aussi longtemps que nous pensons nous sommes capables, on sait évangéliser, on a les dons de l'esprit, on sait guérir des malades, c'est beau. Mais ce n'est pas le réveil. Nous avons besoin pour le réveil Dieu lui-même. Nous n'avons pas besoin d'un orateur qui vient d'Afrique, d'Amérique ou je ne sais pas d'où, il ramène le réveil. Nous avons tellement vécu. Mais le réveil n'est pas venu. Tu sais, je suis plus de 30 ans dans le milieu charismatique. Où est-ce qu'on n'a pas donné de l'espoir partout? Mais je sais que si Dieu ne se lève pas, nous n'allons pas voir le réveil, nous allons survivre. Peut-être la vérité fait mal parfois. Je sais beaucoup de chrétiens veulent être caressés, mais ce soir, je n'ai pas l'impression que je dois caresser parce que mon cœur lui-même est brisé. J'ai cette soif où Dieu se lève. J'ai vu cette image, cet arche de l'Alliance, ces personnes, ces pauvres personnes qui avaient tout perdu dans le désert, pas de maison, rien du tout. Ils avaient juste une vision. Et alors ce Dieu vient et il se lève devant cette arche de l'Alliance et Moïse marche devant et tout le peuple suit. J'ai vu cette image où tous les ennemis ont fui
parce que Dieu était lui-même avec son peuple. J'ai cette soif que Dieu lui-même habite dans notre église, dans notre assemblée, que Dieu lui-même habite dans nos cultes, dans notre groupe de prière. Je veux vivre ces temps où on a des réunions de prière, on ne prie même pas parce que Dieu est tellement présent, tellement fortement qu'on est couché par terre. On ne peut plus prier parce qu'il est là lui-même. J'ai un souhait ce soir, que ce petit désir, ce petit souhait, que Dieu se lève et qu'il vienne dans ton cœur. Je peux te dire, ce petit souhait, il peut faire mal, parce que tu ne seras jamais tout à fait satisfait dans ta vie si Dieu ne se lève pas. Dans ce cœur, il y aura toujours ce cri. Je crois que l'Église de Jésus, si en Europe, en Allemagne, en Suisse, est honnête et reconnaît, Dieu, nous n'avons pas réussi, nous avons raté. Toi, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. Nous sommes sauvés, mais en partie esclaves. S'il te plaît, lève-toi. Si ça, à l'Église de Jésus commence à crier, lève-toi, oh Dieu, lève-toi, alors je crois que Dieu va se lever. Je crois qu'il va se lever. Et Dieu ne se lève pas pour juger son Église, mais il se lève pour nous aider. Il se lève pour amener le réveil, pour que les ennemis fuient, s'en aillent, que l'esprit d'athéiste, de la religiosité qui fuit, que l'esprit d'occultisme, de la sorcellerie qu'il fuit, que les puissances démoniaques s'en aillent, que la maladie qui casse tellement de chrétiens en masse fuit et qu'on fait des cultes de guérison et plus personne ne vient. Je vois, est-ce que quelqu'un est malade? 1000 personnes dans la salle. Est-ce que quelqu'un est malade? Non, on est tous en bonne santé parce que Dieu s'est levé et la maladie, la faiblesse sont partis. Est-ce que tu as ce désir que toute ta famille, parents, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, tous, ils sont tous croyants, ils servent tous Dieu. Il y en a qui sont allés à l'étranger pour prêcher là-bas, pour amener Dieu là-bas. Alors tu sais, c'est le temps où tu vas au Seigneur et tous tes descendants servent Dieu. Tu peux imaginer cela? J'ai désir, j'ai soif de cela. Et je sais que aussi longtemps ça ne vient pas, je veux me réjouir de chaque personne qui se convertit. Je me réjouis de chaque personne qui guérit. Je me réjouis de chaque personne qui est libérée. Je me réjouis de chaque personne qui est bénie. Mais je sais quelque chose. La joie parfaite sera quand Dieu se lèvera. Rien d'autre. Ce soir, je ne veux pas prêcher longtemps, mais j'aimerais que le Saint-Esprit fasse quelque chose. J'aimerais qu'il vous pose ce désir dans vos cœurs. Lève-toi, ô Dieu, dans ma famille, dans ma maison, dans mon église, dans mon pays, dans cette école où je travaille. Lève-toi dans cet hôpital. Lève-toi, lève-toi là où je travaille, en psychiatrie. Lève-toi, que toute puissance démoniaque va fuir et que les gens soient en bonne santé. Lève-toi à l'université. Lève-toi dans les coins les plus sombres. Lève-toi simplement, lève-toi. Lève-toi, ô Dieu, lève-toi, ô Dieu. J'aimerais que ça te touche aujourd'hui. J'aimerais pas que ça te touche pour être béni, mais que tu aies vraiment au fond de ton cœur ce sujet de prière qui va jamais sortir de ton cœur. J'aimerais que le Saint-Esprit mette quelque chose dans ton esprit. Ce désir de voir lui-même Dieu comme il se lève.
Peut-être qu'il y aura des temps où tu vas l'oublier, mais il y a des temps où ça va toujours remonter. Il y avait des temps où peut-être où tu vas crier à Dieu. Lève-toi. Je crois que aussi en Allemagne, 1000 personnes se lèvent et commencent à crier à Dieu. Et que leur cœur crie, lève-toi, ô Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons tout raté. Mais toi, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Écoute, il y a différentes onctions de prière, mais il y a une onction de prière, d'être couché devant Dieu et de pleurer ou de crier, qui dit viens, jusqu'à ce qu'il se lève. C'est quelque chose qui est tout au fond de ton cœur, qui ne doit jamais partir, parce que c'est ce qui ramène le réveil. Ce n'est pas le don de l'esprit, ce n'est pas des super prophéties ou prédications, mais quand Dieu se lève, quand Dieu se lève. Est-ce que tu voudrais être porteur de ce désir, de cette soif? Est-ce que tu vas être porteur de cette soif qui est plus forte que toute autre chose? Il ne s'agit pas d'avoir du succès, mais de porter ce fardeau, de crier pour que Dieu se lève. Je crois que les prophètes vont être les premiers qui vont crier après cela, parce que peut-être qu'ils connaissent mieux le cœur de Dieu que les autres. Cette insatisfaction jusqu'à ce que Dieu se lève lui-même. Le Seigneur dit, maintenant je pose quelque chose sur toi, un fardeau. Un fardeau pour que tu puisses continuer. Et tes larmes, Dieu va les voir. Les larmes pour le réveil, que Dieu va les voir, que Dieu se lève. Écoute, ce soir, je veux que tu sois honnête. Je veux poser maintenant, se monter sur toi, qu'il te touche. On va faire ça par étapes. Si ce manteau te touche, ce fardeau maintenant, alors viens devant maintenant. Ne viens pas parce que tout le monde vient, mais viens si ce fardeau est posé sur toi maintenant. Laisse-le venir. Laisse-le venir. Laisse-le venir. Seigneur, nous sommes en partie parfois tellement morts et nous ne le remarquons même pas. Et nous avons perdu ce désir de toi personnellement. Nous avons cherché la délivrance, les visions, la délivrance, ce genre de choses. Mais nous avons oublié de t'appeler. Nous voulions être bénis, nous voulions voir tes mains, mais pas toi. Ça vient maintenant. Père, j'aimerais que là où la mort était dans notre cœur, où la mort parfois a presque étouffé la relation avec Dieu, que ça s'en aille, que toute forme de mort s'en aille, s'en aille, s'en aille, et que maintenant qu'il y ait un nouveau fardeau de prière qui vienne, un nouveau fardeau de prière, qu'il vienne maintenant, que ça vienne sur toi maintenant, que ça vienne maintenant, que comme dans l'esprit, tu te réveilles et tu comprends de quoi il s'agit. Il s'agit d'un pays, d'un peuple.
Dieu, lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur vient avec un poids sur toi. Un poids. Un poids. Un poids. Laisse-le venir. Aussi si ça fait mal, laisse-le venir. Laisse-le venir. Aussi toi à la maison, laisse-le venir. Laisse-le venir. Maintenant, je vois comme le Saint-Esprit maintenant commence à se poser sur des personnes. Tu vas porter le fardeau, tu pourras le porter. Tu vas retourner dans ta ville, dans l'endroit où tu habites. Tu vas retourner avec ce fardeau. Tu vas le sentir, tu vas la sentir. C'est lourd. Ce fardeau peut faire mal, peut te mettre sous pression, une pression. Laisse maintenant encore te toucher. Je vois comme ça vient maintenant. Je vois comme de mauvaises visions quittent cette salle maintenant. De mauvaises pensées. Parce que ce désir de Dieu vient tellement fort que des visions s'enlèvent, te quittent. Wow. Je vois qu'il y a des gens dans la salle. Ça vient sur toi. Ça vient maintenant sur toi. Ça vient. Ça vient. Ça vient maintenant. Aussi toi à la maison, reçois maintenant ce poids de crier que Dieu se lève pour ton pays. Il y en a certains d'entre vous, le temps va venir où pendant des jours qu'ils ne pourront plus parler. Il n'y a plus un mot qui sort de toi. Il y a une douleur en toi. Tu n'as pas de besoin d'aller chez le médecin, de dire ce qui se passe, mais tu sais que c'est Dieu. Et pendant ces jours-là, il y aura en toi comme une douleur. Tu vas appeler Dieu. Et de toi, il y a une onction qui va monter dans le ciel, qui appelle Dieu à se lever. Il y a des choses bizarres peut-être qui peuvent être douloureuses, mais elles sont de Dieu. Parfois, tu auras des temps où tu auras le besoin de ne plus parler avec personne. Tu as un besoin d'être tout seul. Et tout seul, tu seras tout près de Dieu. Et tu vas l'appeler. Tu vas l'appeler en Allemagne. Tu vas l'appeler dans ton pays, dans ta ville. C'est là. C'est là. C'est là. Le Seigneur dit, c'est un manteau prophétique. C'est plus qu'un manteau de prière. C'est un manteau prophétique qui va avoir une relation directe avec Dieu. Une relation directe avec ton Dieu. Et tout le reste va s'en aller. Ça va te quitter. Ça va te quitter. Merci Seigneur que des jougs sont brisés. Maintenant. Qui sont brisés. Brisés. Wow. Peut-être un moment Dieu va se lever maintenant. Un moment
Dieu va venir un moment plus près ici, maintenant. Laisse-le venir maintenant. Laisse-le venir maintenant. Dieu va se lever et essuyer toute larme de toi. Toute douleur, il va te l'enlever. Et ta douleur va te quitter. Elle va te quitter. Elle va te quitter, cette douleur. Merci Seigneur pour ta présence. J'aimerais qu'on ait encore un temps où nous louons encore notre Dieu et que tu parles avec ton Dieu. Que tu dises à Dieu, je vais t'appeler. Mon cœur va crier après toi. Il va crier après toi. Il va crier après toi. Il va crier après toi. Saint-Esprit, viens. Heiliger Geist, Heiliger Geist, komme über uns. Heiliger Geist, Heiliger Geist, komme
Du befiehlst und jeder Sturm
in deiner Gegenwart werde ich in deiner Gegenwart werde ich in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in seiner Gegenwart werde ich 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 sei still und erkenn, dass ich bin Gott. 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 Ich bin der Herr, der Gott, der dich heilt. Ich bin der Herr, der Gott, der dich heilt. Ich bin der Gott, der dich heilt.
Himmlischer Vater, wir beten dich an. Teurer Jesus, wir beten an. Oh, teurer Jesus, wir beten dich an. Wir loben und preisen deinem heiligen Namen. Teurer Jesus, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Wir loben und preisen deinem heiligen Namen. Heiliger Geist, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Oh, Heiliger Geist, wir beten dich an. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Heiliger Geist, wir beten dich an. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Heiliger Geist, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Heiliger Geist, wir beten dich an. Licht dieser Welt, du stehst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten.
Ich will mich vor dir beugen. Ich will dir sagen, du bist mein Gott. Du allein bist herrlich. Du allein bist würdig. Du bist vollkommen gut zu mir.
Sei dem Heiligen
sein ihm so